Bonjour Clotilde. Bonjour Inga. Clotilde, tu fais partie du programme M Fashion, donc ça fait 2 ans, je crois, et tu fais la marque qui s'appelle Nico Nico. Donc c'est une Oui, marque de sac inspirée par le Japon, très colorée, très beau design, et tu viens de la mode parce que ça fait, en fait, ton métier, c'est le styliste des sacs pour d'autres marques. exactement. Et tu décides de lancer ta marque en 2018 de manière assez habituelle, ça veut dire wholesale, et tu l'arrêtes parce que ça ne marche pas forcément bien. Alors, tu reviens avec ta marque à nouveau euh, en 2021 et tu rejoins le programme pour la lancer. Et donc, aujourd'hui, donc, tu l'as lancée, elle marche très bien. À partir du mois de septembre de l'année précédente, 2022, tu commences à vendre et tu fais à peu près 20 ventes par mois, ce qui est impressionnant pour une nouvelle marque qui se lance. Du coup, voilà, j'aimerais bien un petit peu avoir ton retour d'expérience sur déjà ta vie d'entrepreneur, parce que du coup, tu as deux vies. Tu travailles pour d'autres marques, mais tu travailles aussi pour ton projet à toi, ce qui est impressionnant en même temps. Et comment s'est passé ce lancement? Qu'est-ce qui était pour toi marquant? Qu'est-ce qui est marqué en fait ce lancement en nouveau, mais cette fois-ci sur le digital pour ta marque de maroquinerie? Eh bien, c'est vrai que j'ai vu, en fait, j'ai vu tes publicités, Inga, en fait, passer. Et c'est vrai que ça m'a interpellée, en fait. À l'époque, c'était du coup après la pandémie. Et je me disais, c'est que je repensais au fait d'avoir mis de côté une marque sur laquelle j'avais bien avancé, en fait, auparavant. Et qui avait fonctionné dans le sens d'un certain succès. J'avais vendu au bon marché. J'avais vendu dans beaucoup de pays d'Asie. Mais voilà, il y avait un problème qui était lié justement aux marges. Le problème, c'est quand on fait la distribution B2B, du coup, les marges sont très faibles et du coup, il faut vraiment être sur du volume. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'avais mis de côté. En voyant ta proposition, je me suis dit que voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait en fait d'être plus autonome en fait pour la partie distribution de la marque et aussi de pouvoir avoir les outils marketing. Voilà, parce que en fait, c'est vrai que moi, je viens du monde du design, comme tu l'as dit, je suis diplômée des arts décoratifs de Paris. J'ai appris dans le design textile. Je travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine du design, du stylisme et principalement de l'accessoire de mode. Et du coup, c'est vrai que je suis une experte dans le domaine de la création et du développement de produits. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie autour du marketing et de la commercialisation, en fait, dont voilà, je n'avais pas les outils, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite, en fait, interpellée en me disant, bah, peut-être que c'est ça, finalement, qui me manque aussi pour pouvoir vraiment donner toutes les chances à ce projet et à cette marque. Donc, du coup, après, c'est là où j'ai commencé le programme. J'ai mis un peu de temps à pouvoir tout mettre en place, mais ça a été quelque chose de très intéressant pour moi, parce que j'ai appris plein de choses, en fait. Ça m'a vraiment passionnée aussi, parce que voilà, c'est de nouvelles, c'est de nouvelles, c'est de nouvelles choses qu'on apprend, des nouvelles techniques, en fait, et qui peuvent vraiment, on se dit, oui, ça peut vraiment nous aider à pouvoir développer cette marque. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé ça. Voilà, en parallèle, comme tu dis, moi, je suis designer, je suis senior designer et je suis responsable de style pour des marques. Donc, je gère toute la partie création et développement de marque et donc aussi de la mienne. Donc, voilà, je partage mon temps entre les deux, sachant que voilà, j'ai toujours été entrepreneur. Enfin, j'ai jamais travaillé en tant que salarié enfin, j'ai jamais travaillé en tant que salarié, donc c'est vrai que j'ai toujours été habituée à être au moins sur 2 à 3 projets à la fois. En fait. Mhm. C'est vrai que les gens sont toujours, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que même les collections que je gère sont énormes pour les clients en fait. Mais c'est vrai que j'ai cette capacité
parce que j'ai appris ça très jeune, en fait, à être capable de travailler sur différents projets complètement, qui peuvent être totalement différents les uns des autres et d'être efficace, en fait, quand je me mets à travailler. C'est le temps que j'ai dédié à ce projet, il faut être à 100% hyper concentré et super efficace, quoi. Hmm. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton concept? Parce que je le trouve très intéressant. Je sais pas Oui, si, voilà. si tu en as un sac à côté à Oui, nous j'ai un sac à montrer. côté. Alors, du coup, ouais, c'est ça. Donc, moi, je dessine énormément de sacs pour beaucoup de clients et je m'adapte toujours à la demande du client, évidemment, Mhm. et à l'esprit de la marque. Et donc, pour ma marque, en fait, il y avait vraiment quelque chose que j'avais envie, c'était d'aller un peu plus loin dans l'effet, dans l'idée de qu'est-ce que le sac, en fait. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime pas changer de sac. En fait, j'ai pas, bon, j'ai plein de sacs parce que voilà, je travaille dans ce domaine et que je fabrique des sacs. Mais je suis quelqu'un qui aime avoir un sac et en fait le combiner avec tout. Donc c'est là où j'ai travaillé sur un concept en fait où on a une base de sac. Donc là, par exemple, c'est le modèle Rio. En fait, donc c'est le mini modèle. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir le personnaliser, en fait, d'avoir une base. En fait, en gros, tu as toujours le même sac, tu laisses les affaires dans le sac. Et tu peux, en fait, enlever certaines parties et elles sont réversibles et amovibles. Donc, par exemple, tu as des patchs qui se retrouvent à l'avant que tu peux faire réversibles. Et tu as évidemment plein de types de matières. Du coup, tu peux changer Hmm. vraiment en fonction de ta tenue, enfin de ce que tu as envie, tu vois. Ou même si tu pars en voyage, c'est super pratique parce que tu prends un sac et des patchs et tu vois, tu n'as pas besoin de prendre plus en fait. Tu vois, là, c'est. Donc, si tu veux faire le côté rock, Stylé. plus sorti, Stylé. voilà. Et tu peux changer la patte aussi au milieu. Hmm. Et également, tu peux changer les bandoulières. En fait, tu as différentes. Là, c'est une bandoulière. Ça, c'est notre bandoulière best-seller. Et on en a d'autres, des unis, on en a des en cuir. Donc, il y a toute une proposition différente de façon de personnaliser ton sac, en fait. Et je crois Donc, que tu vends, le plus que tu vends sur le site aujourd'hui, c'est les kits, non? C'est le sac avec des bandoulières et les, exact- les pastilles qu'on peut changer. exactement. Du coup, tu achètes un kit, tu as une base de sac. Donc, par exemple, tu as le mini et tu as plusieurs patchs avec. Tu as 2 ou 3 patchs avec des petites languettes en plus et une bandoulière. Donc, ça te permet en fait d'avoir déjà toute une base pour pouvoir personnaliser avec le sac. Donc, ça, évidemment, ça plaît beaucoup parce que voilà, ça permet tout de suite d'avoir plein d'options différentes, quoi. Et pourquoi Et après, l'idée, l'inspiration, c'est. pardon, Pardon. pourquoi l'inspiration Japon? Alors, moi, j'ai toujours été passionnée du Japon. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que ma famille est plutôt d'Amérique latine, en fait. Mon père est argentin et j'ai plein de familles au Pérou, en Argentine. Et j'ai vécu quand j'étais enfant au Canada, donc j'ai plutôt Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et j'ai toujours vu complètement une passion pour l'Asie et le Japon depuis que je suis enfant quasiment. Alors, peut-être parce que c'est complètement à l'opposé, mais ça a été, je suis allée plusieurs fois du coup au Japon. Enfin, ça a toujours été un rêve, mais depuis vraiment l'enfance en fait. Et je pense qu'il y avait quelque chose dans l'esthétique, et quelque chose donc il y a quelque chose de pur, en fait, ce que j'adore dans le design japonais, c'est aussi le fait que ça a l'air très simple et en fait c'est assez complexe. Tout est bien pensé, tout est dans le détail. La façon dont est pensée l'esthétique est assez minimale et en même temps très juste. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours, je sais pas, qui m'a toujours plu et j'ai été toujours énormément attirée par l'Asie. Et j'ai travaillé du coup là-bas, enfin, je donne aussi des workshops en fait, Mhm. que j'ai donné principalement en Asie. Et du coup, avant la pandémie, je voyageais beaucoup plus. Bon, depuis 2020, là, c'est plus lent, quoi, parce qu'en Asie, ils mettent du temps à ouvrir de nouveau.
Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça se ressent dans mon design, dans le côté minimal, dans le côté aussi, voilà, le côté graphique, parce que je suis très inspirée aussi par tout ce qui est autour du graphisme, de l'image. Et, euh, et voilà, j'insuffle ça dans mes créations, quoi. Ok. Donc, si je reviens un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur, euh, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec le wholesale? Pourquoi tu penses que le digital est mieux? Le wholesale, je dirais pas que c'est pas bien, ni enfin, c'est vraiment intéressant, mais je pense que c'est quand on arrive à un autre stade, en fait. C'est ce que j'ai compris un peu tardivement, parce que c'est vrai que toi, tu es la première personne, en fait, vraiment à proposer quelque chose de différent, parce que j'avais déjà fait appel un peu à des coachs ou à des organismes qui aident, en fait, qui coachent les jeunes entreprises et tout, et qui te conseillent toujours la même voie, c'est-à-dire faire vendre en boutique, que c'est nécessaire, faire les salons professionnels tels que Rose Next, faire toutes ces étapes en fait qui sont pas forcément. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois parce que même avant ma marque Neko Neko, j'avais une autre marque en fait. C'est ta deuxième J'allais marque. c'est ma deuxième marque et j'avais fait le même système en fait, exactement le même système classique. Et du coup, c'est vrai que je me suis aperçue, c'est pour ça que j'ai arrêté en fait Neko Neko à un moment donné, parce que je me suis aperçue que voilà, c'était oui, c'est bien parce qu'il y a une certaine visibilité d'être dans des boutiques et il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée, mais en fait, il faut vraiment du volume, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'étape 2, quoi. En fait, quand tu commences déjà à vraiment bien vendre, que tu as déjà Hmm. ta clientèle, c'est vrai que là, ça peut être intéressant parce que ça peut te propulser, notamment pour l'international, ça peut être hyper intéressant. Par exemple, moi, je me dis j'ai toujours bien vendu en Asie. Moi, en fait, j'ai toujours beaucoup distribué en Asie. Et c'est quelque chose de plus pratique, je pense, de passer quelquefois peut-être par le B2B pour, tu vois, des pays où il y a beaucoup de taxes de douane ou des choses comme ça. Mais sinon, moi, je trouve que c'est pas forcément quelque chose d'intéressant financièrement parlant parce que voilà, ça prend beaucoup d'énergie en fait. Et en fait, la marge que tu gagnes est vraiment faible par rapport à ce que tu peux, en fait, la possibilité que tu as sur le digital, quoi. Où là, tu investis, c'est vrai que tu investis quand même, hein. Je veux dire, il y a pas zéro investissement financier sur le digital, hein, mais disons que c'est toi qui maîtrises, enfin, tu sais où va vraiment l'argent, quoi. En fait, tu sais à quoi Ouais. ça sert. Et moi, je trouve ce qui est surtout peut-être pas très moderne dans ce modèle, c'est que toi, tu vends avec peu de marge. Donc, toi, tu dois vraiment vendre beaucoup pour avoir un petit peu la profitabilité au niveau de ta marque. Et le client, il paye le triple prix parce qu'il paye tout, le revendeur, les marges de revendeur, la logistique, etc. Donc, au final, c'est pas très win-win comme modèle économique, ni pour le créateur, ni pour le client final. Non, exactement. Parce que le client final, au final, il paye vraiment beaucoup plus cher, quoi. Exactement, Il paye exactement. beaucoup plus cher et du coup, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, du coup, c'est plus difficile de vendre aussi. En fait, je trouve que on se Ouais. retrouve à un prix qui est 2 fois plus cher du prix qu'on pourrait mettre en fait si on vend directement. Et au final, du coup, tu vends moins parce que il y a moins, enfin, plus le produit est cher, plus après c'est un autre canal. Enfin, après, il faut investir à la hauteur du prix de ton produit. Si tu vends des produits qui coûtent 1 000 € et que tu le vends en boutique, il faut que derrière, tu aies une communication Exactement. qui suive pour que le produit vaille 1 000 €. Sinon, en fait, le produit, il vaut ce que les gens sont prêts à payer, hein. Ouais, pourquoi tu vas acheter un produit à 1 000 euros? Parce que c'est la marque. Mais Voilà, quand tu te lances en tant que jeune créateur, la marque, elle va prendre peut-être 5 ans, 10 ans à se mettre en place avant que tu aies cette réputation nécessaire pour que les gens aient payé les 1 000 euros. En revanche, aujourd'hui, je pense que le nouveau consommateur, il est conscient de ça. C'est que les marques sur Internet, qu'ils dénichent peut-être sur Instagram, ils sont beaucoup plus intéressants économiquement parlant parce que ce sont des créateurs en direct avec leurs clients. Il n'y a plus de marge de revendeur. Et tu sais, moi, parfois, je fais le tour de bon marché, les boutiques comme ça. Je vois tous ces jeunes créateurs que je découvre là-bas sur place avec des prix, mais exorbitants. Et je dis, mais pourquoi je vais payer une robe à 700 € si je peux trouver quelque chose de sympa sur Internet
mais même qualité, mais peut-être à 200, 300 euros dans jeunes créateurs. Parce que ces créateurs-là, ils ont choisi le modèle wholesale et c'est le seul modèle qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Mais malheureusement, ça prend peut-être des années à se mettre en place. Et surtout, beaucoup, comme tu dis, beaucoup d'investissements en termes de communication pour construire une marque, pour donner cette désirabilité, à investir autant dans le dressing de la part de jeunes créateurs. Donc, payer les défilés, les agences, Ouais, communication, c'est énorme en fait. C'est vrai que les les gens ne se rendent pas salons. forcément compte en fait que en faisant en prenant ce chemin-là, en fait, l'investissement est colossal financièrement parce qu'il faut être dans les magazines aussi. Enfin, c'est tout un truc qui coûte extrêmement cher et sur lequel tu as très peu de. Bah, tu n'as pas vraiment de retour concret et en plus, tu ne maîtrises pas vraiment, quoi, en fait. Tu dois Ouais. toujours faire confiance à quelqu'un d'autre, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça, tu délègues la partie distribution et marketing en disant, OK, moi, je fais que le produit et le reste, je laisse gérer aux autres. Et là, tu maîtrises peu de choses au final comme résultat. Ça veut dire qu'il faut être préparé sur le long schéma. En fait, c'est un schéma qui va être très, très long. En revanche, aujourd'hui, sur Internet, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des marques qui se lancent il y a 2 ans, un an, quelques mois. Ils ont déjà trouvé leur clientèle, ils font déjà du chiffre, ils font la marche suffisante pour pouvoir en vivre aussi. Bon, parfois, le créateur, il ne se paye pas tout de suite, mais en revanche, ils peuvent recommander les nouvelles pièces, ils peuvent faire les nouveaux produits, etc. Et ça, c'est ce qui compte, c'est qu'au démarrage, tu peux s'autofinancer pour continuer à proposer des produits à tes clients. Et donc, du coup, Internet, c'est le chemin beaucoup plus rapide pour moi. C'est un raccourci, en fait. Mm, mm, mm. Non, mais c'est vrai que je le vois comme ça et c'est vrai que tu étais une des seules. Enfin, en tout cas, moi, pourtant, je suis vraiment dans le monde de la mode depuis vraiment des années. Et, euh, et j'ai rencontré plein de types de personnes, avec ceux qui conseillent ou des choses comme ça. Enfin, voilà, je suis vraiment dedans et tu es la seule personne qui a vraiment proposé quelque chose de différent. C'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le programme parce que voilà, c'est vraiment une autre enfin, c'est une autre proposition qui est vraiment valable, quoi. C'est pas parce que sinon, c'est tout le monde répète de faire la même chose. C'est assez Exactement. incroyable. Mm. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'après avoir fait ton programme, enfin, pas avoir suivi ta formation, je me dis c'est encore plus absurde parce que du coup, ils continuent à promouvoir, enfin, ils continuent toujours à promouvoir les mêmes choses alors que finalement, il y a d'autres alternatives qui sont jamais données en fait aux créatifs, quoi, enfin, aux jeunes entrepreneurs qui, du coup, qui se retrouvent toujours à aller à Who's Next, à faire ci, ça, et en fait, au final, où c'est beaucoup de frustration, ou même on leur dit, mais le prix, on dit souvent, en fait, les gens, souvent, ils mettent des prix parce qu'ils mettent des prix par rapport à ce que ça leur coûte, ils se disent, ah, je vais fabriquer en France. Les gens vous disent, oui, mais c'est pas grave, les gens, ils sont prêts à acheter en France. Mais en fait, tout ça, pas forcément, en fait. Mm. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à mettre le triple parce que c'est fait en France? Une toute petite partie, mais c'est pas du tout la majorité des gens. Et du coup, il y a plein de choses qui fait que la façon de raisonner le tout, en fait, c'est pas. Fait qu'après, c'est compliqué, quoi, en fait, pour ces jeunes créateurs qui souvent arrêtent aussi parce qu'ils n'ont pas les clés nécessaires pour vraiment, en fait, penser leur business autrement. Et c'est vrai que c'est ce que tu apportes dans le programme, quoi. Ouais, surtout que c'est ton deuxième projet, donc là, tu voulais plus faire des fautes. Ouais, là, c'était fini. Non, si je relançais, là, c'était vraiment pour faire différemment. Sinon, non, parce que ça coûte très cher, hein, même. Moi, je me suis mis dans des situations financières compliquées en faisant des salons comme Who's Next, des choses comme ça qui coûtent énormément d'argent. Pour rembourser, après, il faut vendre en quantité. Et puis, en plus, tu vends du coup que en B2B. Du coup, il faut encore plus vendre pour Ouais, c'est vraiment pas rentrer dans rentable. tes frais. Mm. C'est bien quand tu es déjà à un stade très avancé, quoi. C'est ça. Quand, quand tu vends déjà, que tu as déjà et que tu as aussi quelqu'un qui peut s'occuper de ça, en fait. Tu as une équipe dédiée, tu vois. Quand tu Mm. es seul ou avec, tu vois, moi, je suis entourée un peu quelquefois de personnes qui m'aident, mais c'est pas des salariés, tu vois, c'est pas tout le temps. La grosse base, je suis quand même toute seule, quoi. Mm. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, ça, c'est une étape quand tu es déjà sur. En fait, je me dis maintenant, voilà, là, c'est consolider le digital, tu vois, parce que clairement, là, avec ton programme, je vois qu'il y a vraiment des possibilités, tu vois, très nettes de faire vraiment décoller et vraiment faire cartonner la marque. Donc, déjà arrivé à ce stade-là.
Et après, tu vois, et après, on repensera dans un deuxième temps, quoi. Mais déjà, sur le digital, même, tu vois, lancer à l'international, enfin, aller le plus loin possible avec juste online, quoi. Parce qu'au final, il n'y a pas de en fait, j'ai pas de retour, quoi. Depuis que j'ai vendu, je crois depuis que j'ai vendu, Ouais, tu veux dire les gens, ils retournent pas le produit, ouais, donc t'as pas de retour. non. C'est ça, c'est positif. Ça veut dire que. Mais ça, c'est souvent, j'ai constaté, quand c'est quelqu'un avec l'expérience comme toi qui démarre une aventure sur Internet avec un nouveau projet, une nouvelle marque, nouveau produit. Souvent, le produit, il est déjà, il est déjà tellement bien que tu vois, t'as pas de retour, t'as pas des retours sur la qualité, etc. Et souvent, ça va très très vite pour les personnes comme toi avec beaucoup d'expérience dans la mode. Parce que là, du coup, tu capitalises sur plein de choses que tu as vécues avant. Et tout ce qu'il te faut, c'est connaître un petit peu les techniques et les tactiques, comment se lancer sur Internet. Et le reste, tu l'as déjà. Ouais, En c'est revanche, tactique de marketing, en fait, parce que c'est vrai ouais, qu'après, c'est ça où je me disais, c'est vrai que sur le digital, on se dit, ah oui, mais on va avoir plein de retours à gérer. Enfin, et en fait, c'est pas forcément vrai, en fait. C'est vrai que du coup, je suis vraiment agréablement. Tu vois, je me dis, bah non, en fait, c'est pas parce que c'est que online que les gens, en fait, ils veulent juste voir le produit et puis après, ils te le renvoient, quoi. En fait, pas du tout, ouais. quoi. En fait, Mais moi, personnellement, j'ai consommé ton produit, donc j'ai acheté ton sac. J'adore. Le couleur verte, magnifique. Et la qualité, elle est mais, impeccable. J'ai rien à retourner, moi. Au contraire, je regarde qu'est-ce que je peux commander d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, c'est vraiment la garantie, c'est ton expérience en fait. La garantie, c'est que toi, tu peux proposer le produit qui va marcher parce que tu as énormément déjà du vécu et tu sais comment transmettre tout ce que tu as en termes de créativité dans un produit concret. Plus un côté gestion des productions et tout ça, tu sais le faire. Ouais, Donc, du ça, coup, c'est mon expertise. le Mm. programme va vraiment te propulser parce qu'il va te permettre, avec cette capitalisation que tu as déjà, juste donner les bons outils, comment orchestrer tout ça sur Internet. Tu vois, en revanche, si tu prends quelqu'un qui démarre dans la mode, qui n'a pas d'expérience, qui veut créer un nouveau produit, là, je pense que les retours, ils vont être plus euh, Ouais. présents parce que du coup, il y a le retour du marché. Et ça, c'est pas négatif forcément. C'est pas parce qu'on te dit que le produit est mauvais que tu peux pas t'améliorer. C'est juste une possibilité de grandir et comprendre ce qui marche pas, et prochaine collection va être meilleure. Mais la plupart des gens qui font des erreurs, c'est se dire, OK, je lance ma première collection, je commande énormément de pièces, et puis il y a beaucoup de retours. Et là, tu fais quoi? Tu as déjà du stock, tu as déjà tout ça. Quand il y a peu d'expérience dans la mode, il faut prendre des précautions, il faut plutôt travailler en mode précommande que tout de suite se lancer dans le stock et puis derrière gérer les retours et les problèmes de mauvais fitting, qualité, etc. Ça, c'était un petit apporté. Mais c'est vrai que ton atout, c'est que tu as déjà cette expérience dans la mode qui est très riche et que tu peux proposer le produit qui est déjà bon en soi. Le reste, Mm. c'est comment j'active ça en appuyant sur le bouton pour que ça marche sur Internet et que j'ai pas faire le modèle classique wholesale, etc. Exactement. Et en plus, franchement, ça m'a vraiment passionné d'apprendre aussi, tu vois, d'avoir ces outils-là, d'apprendre plus de marketing, en fait. Ça m'a beaucoup plu, parce que la façon dont tu l'expliques, en plus, c'est assez, je trouve, que c'est vraiment user-friendly, tu vois, c'est vraiment facile de comprendre, tu vois, c'est C'est pas, c'est designer friendly. designer-friendly, tu vois. C'est facile de comprendre, c'est facile d'appliquer, je trouve. C'est pas du tout abstrait, enfin, tu vois, c'est vraiment concret. Et du coup, j'ai appris plein de choses et c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup d'apprendre toutes ces choses, en fait. La façon dont tu l'expliques aussi, c'est un côté assez passionnant parce que moi, j'avais déjà acheté, par exemple, des bouquins, on m'a déjà fait des bouquins sur le marketing, mais quelquefois, c'est pas forcément évident, quoi, en fait. Mm. Je trouve, quelquefois, on comprend pas bien. Enfin, tu vois, pour le coup, moi, c'est ce qui m'était un peu arrivé. Après, même les Facebook Ads, j'avais essayé de lancer avant en 2019, je crois. Mais c'était compliqué aussi, j'arrivais pas bien à comprendre. Et c'est vrai que
ton programme, il explique, enfin, on arrive vraiment bien aussi à comprendre et à se former aussi, tu vois. Il y a vraiment de façon simple et enfin, tu vois, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans ce que tu partages avec nous, c'est cette accessibilité, en fait, aussi au marketing, en fait. Ouais, et pourtant, le marketing, parfois, ça fait peur, hein, les créateurs. Ils se Ouais, disent, ouais, ah non, moi moi, pas je fais pas de forcément. marketing. Moi, pas forcément, parce que j'adore apprendre des nouvelles choses et je trouve en fait ça donne aussi, voilà, ça donne des nouveaux skills, des nouvelles compétences. Mm. En tant qu'entrepreneur, je trouve ça génial, quoi, en fait. De toute façon, quand tu es entrepreneur, tu dois toujours Ah ouais. t'alimenter, apprendre. Enfin, tu vois, c'est comme ça que tu grandis, sinon ça peut pas marcher. Mais du coup, au contraire, moi, je suis super contente d'apprendre tout ça et j'ai vraiment, tu vois, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus, quoi. Et c'est vrai qu'aussi après, il y a des échanges aussi dans le groupe aussi et avec les calls où je trouve ça très intéressant d'avoir aussi une possibilité de en fait ce qui est bien c'est qu'on reste pas bloqué en fait sur une situation Mm. et ça c'est hyper important parce que quelquefois quand on a sa marque on a vraiment une situation où on ne sait pas quoi faire et c'est vrai que c'est là où on se sent super seul en fait quelquefois et c'est vrai que le fait d'avoir cette interactivité avec toi ou avec les autres membres du programme ou les autres personnes avec qui tu travailles, ben, ça permet de ne pas rester bloqué. En fait. Tout de suite, la situation est débloquée. Tout de suite, on a une solution. Et en fait, ça permet tout de suite d'avancer. En fait. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Quelles sont les idées perçues que tu as eues sur le digital, sur le marketing ou autre, avant que tu rejoignes le programme? Et qu'est-ce qui finalement n'est pas vrai? Alors, par exemple, une idée perçue qui est complètement fausse que j'avais, c'était sur les newsletters. Oui. Ça, c'est clair, c'était vraiment un truc, j'étais là, mais en fait, le côté insistant, en fait, le côté insistant du marketing commerce, ça, c'était, Mm. j'ai vraiment un a priori dessus. Je me disais, quand dans le programme, t'expliquais la méthode et justement qu'il faut quand même, tu vois, dialoguer, c'est que c'est une manière de dialoguer avec son client. Je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir, enfin, c'est trop de newsletters, jamais je Ouais. pourrais faire ça. Ça va être contre-productif. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'étais persuadée que c'était pas du tout une solution et j'étais vraiment freinée à ça sur le démarrage. Mais après, je me suis dit, de toute façon, je me suis dit, je vais faire le programme tel que tu le proposes, tu vois. Bah oui, Et, ça vaut la et peine. voilà, tu vois. Et au final, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose sur laquelle je me suis complètement trompée, quoi. Ok. Et du Mais coup, c'est quoi au final nouvelle idée sur le newsletter que tu as eu? bah, la nouvelle idée, c'est qu'au final, oui, c'est vrai que c'est un moyen de garder le contact finalement. Hmm. Être toujours en contact parce que, par exemple, c'est vrai que sur Instagram, comme beaucoup, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent te suivre, ils voient un peu, mais en fait, c'est vrai que c'est en fait le côté répétitif qui marche. C'est-à-dire de faire Instagram, de faire newsletter, de faire. En fait, c'est ça qui fait Hmm. que tu finis par aussi de ne pas te faire oublier et vendre. Et en fait, finalement, les gens ne se désinscrivent pas tant que ça. Au final, c'est pas, t'étais pas là en train de les saouler. Au pire, ils n'ouvrent pas ton email si vraiment ils n'ont Exactement. pas envie. Mais Hmm. du coup, ça, c'est vrai qu'au final, ça crée le lien parce que sur le digital, tu n'as pas une boutique où les gens viennent te voir. Dans un certain sens, c'est un peu plus flou. Donc, du coup, ça permet de les informer. Tu vois, par exemple, j'ai fait la semaine dernière un newsletter sur le nouveau patch, du coup. Du coup, je propose des nouveaux patchs régulièrement, en fait. Mhm. Et du coup, là, je fais une newsletter, par exemple, je fais une stories et je fais un post Instagram. Et du coup, ça me permet de vendre. Et du coup, tout de suite, c'est très ouvert, tu vois. J'ai 50% de taux d'ouverture, tu vois. Donc, c'est Hmm. super bien. Et j'ai une commande ou deux, tu vois. Mais tout de suite, ça a un impact sur les ventes, quoi, Bah finalement. Et oui. les gens ils s'informent qu'il y a un nouveau patch. Sinon, en fait, si tu Comment mets que je vais Instagram, savoir quelquefois, sinon? c'est pas Ouais. assez. En Bah fait, oui. c'est tout un circuit, quoi, en fait. Du coup, finalement, tu vois, j'ai changé d'avis sur les deux étapes grâce à toi. Mais Et c'est que comment? même quand j'en parle aux gens, les gens ils se disent, mais non, mais c'est trop d'envoyer une fois par Ouais, semaine. c'est vrai. Mais non. Non, bah, c'est vrai que parfois tu peux recevoir des mails qui sont pas du tout intéressants pour toi et tu les ignores. Mais parfois tu reçois un mail, tu dis, ah ouais, tiens,
ah ouais, je vais voir. Et au final, Mm. tu rends le service aux gens parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder autour de nous et qu'est-ce qui se passe sur ce site et qu'est-ce qui se passe sur l'autre site. Mais quand tu reçois un mail et ça tombe bien, bah, on a envie de remercier cette personne qui a fait le mail parce qu'au final, ça nous aide aussi à savoir, être au courant de ce qui se passe. Ou à Ouais, avoir ça permet de ne pas être oublié. C'est vrai que ça, c'est un autre. On sait qu'on est tellement sollicité par aussi plein de marques, plein de choses. Et en fait, on peut vite tomber dans l'oubli pour les gens, tu vois. Donc, c'est vrai que ça permet aussi, en fait, même s'ils n'ouvrent pas, ils voient la marque et un jour, ils ouvrent. Ouais, Peut-être qu'ils n'ouvrent pas tous les newsletters, mais justement, ça, c'est avec le fait d'en envoyer beaucoup, ça fait que proportionnellement, tu as quand même, es quand même toujours en contact avec la plupart de tes potentiels clients ou clients, en fait. ouais, je crois que ouais. Donc ça, Alors, c'était vraiment le, tu vois, l'a priori que j'avais le plus grand, quoi, je pense. moi, je voulais te poser une question par rapport à ta vie d'avant. Donc, tu as ces deux expériences. Donc, tu as une expérience de créatrice qui a vécu le modèle d'avant, avec les déplacements, aller au salon, faire des pop-up stores, etc. Et ce nouveau modèle que tu vis aujourd'hui, comment ça a changé ta vie? Est-ce que tu trouves des avantages dans l'une que tu ne retrouves pas dans l'autre? Qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui? En fait, du coup, ce qui a le plus changé, c'est d'avoir justement moins de temps gaspillé, en fait, entre guillemets, enfin, gaspillé entre guillemets, dans le sens où, voilà, quand tu fais des salons, quand tu fais beaucoup de pop-up, il y a beaucoup de temps de préparation, il y a beaucoup de temps sur place, en fait, au quoi les ventes, bah, c'est vrai que tu peux être en contact avec le client, ce qui est jamais inintéressant, on va dire. Moi, j'adore rencontrer toujours des personnes qui aiment la marque ou qui découvrent la marque, c'est aussi génial. Mais tu as aussi au niveau du travail que c'est la demande, de l'énergie, en fait, et aussi de l'investissement financier, parce que ça demande aussi de l'argent. C'est très, ça consomme beaucoup, quoi. Et en fait, par exemple, sur un mois de décembre où j'ai fait 20 commandes, que sur le digital, c'est vrai que l'effort a été mis sur quelque chose de beaucoup plus light, entre guillemets, puisque ça a été de gérer le contenu digital, évidemment, le contenu de communication et de gérer la publicité. Mais du coup, au niveau absorption de temps, eh bien, c'est beaucoup plus léger finalement que de faire l'autre partie, quoi, Hmm. qui au final demande beaucoup d'énergie physique et financière. Hmm. Là, au final, pour un résultat qui peut être à peu près équivalent au final. C'est Ouais. ça aussi. Et plus de marge. Et plus de marge. Et plus de marge et surtout et aussi beaucoup plus au final, de volume de clients parce que c'est vrai que, bon, à part quand j'avais fait un pop-up au bon marché, il y avait énormément de gens. Là, c'est vrai, là, c'est vrai que c'est assez colossal. Tu fais un pop-up à Noël là-bas, c'est vraiment énormément de clients que tu rencontres et qui achètent. Mais à part ça, d'autres types de pop-up que j'ai pu faire, c'est clair que tu vas peut-être avoir quelques contacts. Là, ce que tu as en termes aussi d'abonnement à la newsletter, de gens qui vont être en contact avec ta marque, est beaucoup plus grand, en fait. Hmm. Donc, potentiellement, ça va beaucoup plus vite aussi sur la communication, enfin, en fait, sur la visibilité de ta marque aussi, je trouve. Ouais, ouais, imagine ça, c'est juste le démarrage. Ça fait 3 mois que tu vends. Ouais, Si c'est tu ça. fais ça tous les mois de la même manière, ta mailing list elle va grandir, ta présence sur les réseaux sociaux elle va grandir, ta visibilité aussi, les gens qui te connaissent aussi. Ça va faire que augmenter par la suite tes ventes parce que tu auras déjà cet effet de multiplication de tous tes efforts que tu as investis aujourd'hui. En fait, moi ce que je dis, c'est que si tu fais pendant 1 an toujours la même chose, tu répètes toutes tes actions tous les jours, tu fais tes pubs, tu fais tes mails, tu fais tes posts sur les réseaux sociaux. Au final, au bout d'1 an, mais ça va exploser. Tu vas pouvoir multiplier par 2 après le chiffre d'affaires, etc. Parce qu'il aura déjà ton audience à toi, et tu auras déjà le trafic qui vient sur ton site de manière automatique. Euh, Après, si tu veux doubler l'effort, tu peux toujours continuer à faire ça. Comme ça, ton site il continue à grandir, à grandir, à grandir. À un moment donné, ça va devenir autonome, autopilotage.
Et il Exactement. suffira juste à déléguer après, donner à quelqu'un pour écrire un email, déléguer tes publicités le jour où c'est bon, ça suffit. J'ai tout fait moi-même, maintenant je peux le déléguer et je peux être indépendante financièrement parlant grâce à ma marque. Et ça, c'est juste un an d'effort, quoi. Mais constant, il faut pas lâcher. Ouais, c'est ça, c'est constant. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de ne pas avoir à faire, par exemple, c'est avec quand même le travail de freelance que j'ai à côté, ça prend quand même un peu de temps. Enfin, même si c'est Ouais, pas, exactement. Ouais, je travaille pas à plein, je travaille ça fait à peu près un mi-temps, quoi. ouais, tu as deux Mais entreprises, tu as la tienne et une ouais, j'ai autre trois entreprise. clients, en fait. J'ai trois clients Ouais, différents. Donc, c'est c'est beaucoup, en énorme. fait. Après, je Mm. suis très organisée, mais du coup, par exemple, quand je faisais à l'époque les salons. Et j'avais aussi toujours deux, trois clients, les salons et les pop-up et tout. C'est vrai que je m'étais épuisée. Ouais, c'est Tu vois, impossible. sur des Ouais. périodes comme Noël et tout, c'est vrai que j'avais fini limite en burn-out parce qu'en fait, c'est énormément d'énergie que tu vas mettre partout. C'est vrai que là, par exemple, il y a aussi quelque chose où ben, en fait, t'es beaucoup plus concentré sur des actions vraiment profitable que, tu vois, courir partout, aller après installer tous tes sacs, je sais pas où, dans Paris, après tout temps. Enfin, ça je me rappelle, c'est que c'était pour au final, quelquefois, tu passes des journées pour vendre un truc, tu vois, Ouais. et c'est hyper frustrant parce que tu es là, tu as perdu, t'as besoin d'avoir perdu 8 heures pour avoir vu 4 clients. Enfin, tu vois, et c'est vrai que c'était trop, j'aurais pas pu, enfin, c'est vraiment difficile de tenir le rythme, tu vois, ce qui m'a fait aussi arrêter, quoi parce Mm. que c'était, tu vois, et pour moi, arrêter, enfin, j'adore travailler pour des marques et j'adore, enfin, c'est vraiment aussi enfin, c'est vraiment mon métier passion que je fais aussi, donc c'est pas quelque chose que je compte arrêter en fait de travailler pour d'autres marques. J'ai même plus pour ambition de monter une agence, tu vois, de continuer aussi là-dedans. Donc, du coup, c'est plutôt que ça me permet vraiment de pouvoir faire les deux aussi, tu vois Mm. parce que voilà, je sais quelles sont les actions que je dois mener pour Neko sur le digital, c'est clair maintenant, tu vois, comme tu le dis, voilà, les actions, une fois que tu as mis en place le site, toute la machine, après, voilà, c'est de la gestion, en fait, de ces actions. Mais du coup, voilà, tu ne perds pas ton énergie sur d'autres choses où, au final, quelquefois, tu ne sais pas le résultat que ça va donner, en fait. Mm. Tu ne connais pas. Donc, pour ça, c'est vrai que c'est vraiment un changement, tu vois, c'est vraiment possible d'allier les deux, tu vois, justement. Bientôt les trois. Bientôt l'être. Euh, alors, si demain on te pose la question, est-ce que RM Fashion c'est bien ou pas? Qu'est-ce que tu répondrais? Je réponds, moi, je suis vraiment très satisfaite. En tout cas, je suis vraiment très heureuse d'avoir cliqué sur cette pub que je voyais passer en boucle sur mon portable et parce que je recommanderais vraiment à 1000% parce que c'est vraiment un investissement pour le coup qui vaut la peine. Mm. Pour avoir fait des investissements dans plein de choses différentes, tu vois, pour le coup, ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir bien utilisé cet argent pour avoir, pour avoir ton expertise, pour avoir ton savoir-faire, donc communiquer toute une stratégie en fait, et faire partie d'un fashion, c'est vraiment c'est vraiment tu te donnes les clés de la réussite quoi. Mm. Donc je recommanderais à vraiment à 1000%. Je regrette absolument pas ce choix-là, alors que dans le passé, j'ai fait plein d'autres choix que je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Même avec d'autres coachs, tu vois, j'avais Mm. déjà fait partie avec d'autres types de coaching et où j'avais pas été vraiment satisfaite, tu vois. Et là, pour le coup, bah, vraiment, je suis très satisfaite, très heureuse de faire partie bah, de cette communauté aussi d'entrepreneurs voilà, où c'est vrai il y a aussi le côté où on voit on suit le parcours aussi de d'autres entrepreneurs. Et en fait, il y a vraiment des profils vraiment hyper différents d'ailleurs. Ouais. Et tous les gens c'est très intéressant en fait. Et c'est que tu vois, bah, tu te sens aussi moins seul parce que tu vois d'autres personnes qui peuvent avoir des problématiques similaires ou différentes. Donc, ça te permet aussi d'apprendre d'autres situations. Enfin, c'est très enrichissant en fait.
Et du coup, je dirais surtout pour les gens qui se lancent vraiment seuls, c'est quand même hyper important d'être épaulé. Et c'est vrai que dans le cadre de High Fashion, ce que tu proposes, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un accompagnement. Et, ça, c'est quelque chose qui est très précieux, en fait, Ouais. dans l'entrepreneuriat et dans la création d'une marque, quoi, en fait. Ouais, je trouve je trouve que chacun de nous, en fait, peut mettre en place quelque chose individuel, intéressant. C'est juste que parfois, on n'a pas les bons outils à sortir ça de nous, à sortir ce qu'on a envie de produire, en fait. Et c'est important d'être accompagné. Peu importe à quelle étape tu te trouves, si c'est à l'étape Oui, de création ou à l'étape de mise en place déjà des opérations pour que ça puisse générer des ventes, il faut être accompagné parce que le principal, c'est que ça sort et que tu puisses produire quelque chose qui te rassemble. Parce qu'au final, chaque créateur, il peut trouver son client. C'est juste une question de dire au monde que tu existes et que tu peux faire des belles choses. exactement, exactement. Et c'est vrai qu'à n'importe quel stade, parce que même si moi j'avais, du coup, ça m'avait vraiment aussi, j'avais beaucoup aimé ta stratégie de revenir un peu à zéro, en fait. Mm, Ouais, c'est vrai que comme c'est vrai que je suis très, très forte en développement de produits. J'ai l'habitude de faire énormément de développement de produits et du coup, ça, c'est quelque chose que je fais super facilement. Mais, c'est vrai qu'il y a toute la partie de vraiment prendre le temps, en fait, de se reconnecter avec qui est le client, qu'est-ce que tu veux communiquer, quelle est la cible et tout ça. C'est vrai que c'était pas un exercice que j'avais forcément fait très longtemps, tu vois. Je l'avais fait, mais assez rapidement, tu vois. J'avais pas passé autant de temps que quand j'ai commencé le programme, en fait, par exemple. mm, Et c'est vraiment des étapes que je trouve hyper intéressantes, même si tu as déjà, tu vois, j'avais déjà des produits, j'avais déjà une collection, j'avais déjà fait la marque, quoi, avant. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien de repencher dessus et en fait se reconnecter vraiment avec ce qu'on veut réaliser pour cette marque mm. et pas être que sur le produit ou que sur tu vois, certains aspects, de vraiment avoir une vision globale pour mettre en place la stratégie. Ça m'a vraiment aidé, ça aussi, de repartir un peu en arrière pour revenir plus vite en avant, quoi. Très bien. Nico, dans 5 ans. Alors, Neko dans 5 ans, bah, c'est marque qui cartonne partout, à l'international aussi, parce que j'ai vraiment envie de vendre en dehors et aussi dans l'idée aussi d'être plus multiproduit en fait. Mm, Euh, pour l'instant, je suis très axée sur le sac. Même, bon, après, c'est mon expertise, mais à la base, je faisais aussi du vêtement. Enfin, je suis quelqu'un qui mm, a beaucoup de choses. Et j'aimerais pouvoir, voilà, que Neko soit une marque plus sur un concept même de lifestyle, que ce soit du vêtement, même ça peut être de l'objet. En tout cas, d'élargir aussi le type de produit et avoir plein de super collaborations avec des marques connues, tu vois, c'est bien. et d'avoir voilà, d'être vraiment sur une marque qui est ancrée dans le monde de la mode, tu vois, qui est reconnue et avec un très beau chiffre d'affaires, quoi. Très bien. Mais Très beau du projet. coup, voilà, j'ai des beaux objectifs en éco et Ouais. j'y crois. C'est une très belle marque, hein. C'est juste, voilà. C'est tout ce que tu mets en place aujourd'hui qui va te permettre et rester focus sur tes actions et voir l'objectif de loin. Tu vas y arriver. J'en suis sûre. Moi Merci, aussi. Elia. Merci Clotilde, merci pour ton temps et au plaisir de te retrouver dans les prochaines calls. Dans Ouais, le avec programme. plaisir. Ciao. Ciao, Merci. ciao. Ciao. Merci à toi.